TDAH et syndrome de l'imposteur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de ce syndrome. Alors, pourquoi déjà on va parler de ça? Eh bien parce que lorsqu'on a un TDAH, on est plus susceptible d'avoir ce syndrome, du moins beaucoup de personnes ayant un TDAH que je côtoie au quotidien, eh bien ont ce syndrome de l'imposteur, et ce à plusieurs reprises dans leur vie, dans leur quotidien justement. Et donc, eh bien, on va en parler dans cette vidéo. Premièrement, on va essayer de le définir ensemble. Alors, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est quelque chose que vous pourriez avoir déjà, si vous avez un TDAH, et même si vous n'avez pas de TDAH. Deuxièmement, il désigne le sentiment d'imposture que vous pourriez avoir lorsque vous avez l'impression de ne pas mériter quelque chose, de ne pas mériter ce que vous avez, par exemple, ou de ne pas être légitime à faire telle ou telle chose, ou à dire telle ou telle chose. Et ce syndrome, il va avoir des conséquences dans votre quotidien qui vont être parfois désastreuses sur le long terme. C'est-à-dire que vous pourriez par exemple ne pas faire quelque chose à cause de ce syndrome, procrastiner par exemple, et donc procrastiner sur quelque chose que vous n'allez peut-être du coup jamais faire. Et un exemple concret, ce serait par exemple la création d'une entreprise. Vous souhaitez demain créer votre entreprise, donc une entreprise, je ne sais pas, par exemple une entreprise dans le multimédia où vous créez des sites web, eh bien cette entreprise de création de sites web, si vous voulez la créer, vous allez vous dire que ok, il vous faut des compétences dans le domaine qui va être l'informatique, notamment plus précisément la création de sites web. Sauf que vous allez peut-être vous dire que vous n'avez pas le bon diplôme, vous n'avez pas les bonnes compétences, vous n'avez pas les compétences suffisantes pour qu'un client s'intéresse à votre entreprise et fasse appel à vous pour justement lui créer son site web. Et ça va vous bloquer, parce que du coup vous allez procrastiner, vous allez remettre à plus tard, et vous n'allez peut-être jamais passer à l'action, alors que c'est en passant à l'action que vous allez acquérir des connaissances nécessaires et des compétences nécessaires à ce que vous recherchez justement. Donc les causes du syndrome de l'imposteur lorsqu'on a un TDAH, j'en ai relevé deux principales qui sont pour moi celles qui couvrent la majorité des cas, c'est-à-dire que premièrement on a le manque d'estime de soi. Beaucoup de personnes qui ont un TDAH justement manquent d'estime d'elles-mêmes, ont peu d'estime d'elles-mêmes, et attention à ne pas confondre confiance en soi et estime de soi, c'est deux choses différentes, même si c'est corrélé. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'estime de soi qui correspond au fait d'avoir conscience de quelles sont nos valeurs, donc de façon intrinsèque, c'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, pouvoir s'appuyer dessus, etc. Et d'un autre côté, on va avoir la confiance en soi qui va être liée davantage au fait de croire qu'on peut réussir, d'être confiant sur le fait que l'on va réussir telle ou telle chose. Je précise ça pour les 2-3 personnes qui, sous une de mes dernières vidéos, m'avaient dit en commentaire que je disais n'importe quoi, car les personnes qui avaient un TDAH ne manquaient absolument pas d'estime d'elles-mêmes, etc., et qui m'avaient sorti en commentaire la définition de la confiance en soi. C'est deux choses bien distinctes, même si elles sont corrélées. Et donc voilà, c'est pour ça que je le précise maintenant. Alors, donc ce manque d'estime de soi, il va avoir plusieurs conséquences dans votre quotidien, donc depuis votre enfance, si vous avez un TDAH. C'est-à-dire que lorsque vous êtes enfant, vous pourriez, dû au fonctionnement différent que votre cerveau a, à la structure différente de votre cerveau, il y a de l'impulsivité, il y a du manque de concentration, il y a un manque d'inhibition, etc. Et tous ces symptômes, durant votre enfance, vont se manifester si vous êtes dans un environnement qui n'est pas adapté à votre façon de fonctionner dû à votre TDAH. Et les conséquences vont être, par exemple, que vous allez recevoir des moqueries, vous allez connaître des échecs, je pense notamment dans l'environnement scolaire. Et par conséquent, vous allez construire une estime de soi qui va être assez faible, car vous allez corréler ce qu'on vous dit, les remarques qu'on vous fait, les résultats scolaires que vous obtenez, à votre perception de vos valeurs, de ce que vous êtes, et de votre valeur intrinsèque. Et ça va avoir des conséquences tout au long de votre vie. C'est-à-dire que lorsque vous allez grandir, lorsque vous allez devenir adulte, c'est ce manque d'estime de soi, cette impression d'être nul, cette impression de valoir moins que les autres, va rester. Et ça va avoir pour conséquence que lorsque vous allez démarrer un projet, vous allez avoir ce syndrome de l'imposteur. Par exemple, vous allez vouloir créer une association pour aider les personnes dyslexiques,
parce que vous êtes dyslexique, eh bien, vous allez avoir l'impression de ne pas être légitime à parler de ça parce que vous ne connaissez pas tous les termes scientifiques autour de ce trouble, et par conséquent, vous allez repousser ce projet à plus tard pour au final ne jamais le faire. Et ça, c'est chiant parce que du coup, cette estime de soi va vous donner l'impression de ne pas être à la hauteur de ce projet. Et la seconde cause de ce syndrome de l'imposteur lorsqu'on a un TDAH, c'est pour moi l'anxiété. C'est-à-dire que, eh bien, il a été prouvé que 20 à 30% des personnes qui ont un TDAH ont également, eh bien, un trouble anxieux qui est associé à ce TDAH. Et avec un trouble anxieux associé, ça veut dire qu'on va davantage cogiter. Déjà qu'on cogite pas mal sans trouble anxieux, mais alors avec un trouble anxieux, on va davantage cogiter, réfléchir autour de quelque chose, autour des informations que l'on peut obtenir, que l'on peut avoir, de ce qu'on peut nous dire, de ce que l'on va faire, de ce que l'on ne va pas faire, etc. etc. Et ce trouble anxieux va faire que, eh bien, il peut nous provoquer ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que un trouble anxieux lié, par exemple, à un manque d'estime de soi, pourrait faire que, eh bien, au lieu de passer 2 minutes à réfléchir autour d'un projet qu'on va faire ou non, on va tout passer en revue dans sa tête, et on va du coup se créer plein de potentiels problèmes qu'il pourrait y avoir si on choisissait de concrétiser réellement ce projet. Et ça va nous freiner, ça va nous entraîner ce syndrome qui va justement faire qu'on va procrastiner, voire qu'on ne va pas du tout concrétiser ce projet. Et donc maintenant que nous avons vu tout ça, je vais vous partager les 2-3 solutions pour justement eh bien, ne plus avoir ce syndrome de l'imposteur, car oui, je l'ai eu également lorsque j'étais un petit peu plus jeune, et maintenant, eh bien, je peux vous donner des astuces que j'ai appliquées moi-même et qui ont fonctionné pour moi et pour d'autres personnes que j'aide au quotidien. Alors, premièrement, ce que vous devez faire si vous êtes dans cette situation, que vous vous reconnaissez à travers ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est de vous poser la question clairement, bon bah, qu'est-ce qui me traverse l'esprit? Est-ce que vous arrivez précisément à définir, à noter presque même, quelles sont les idées, les pensées qui vous traversent l'esprit? Et les pensées donc négatives, forcément, qui vous freinent, qui vous empêchent de passer à l'action. Donc pour vous aider à les identifier clairement, ce que vous faites, c'est que vous prenez une feuille, vous prenez un stylo, et vous notez clairement quelles sont ces pensées négatives qui vous freinent. Une fois que vous les avez identifiées clairement, ça va être beaucoup plus facile, car vous allez pouvoir eh bien, vous dire, ok, est-ce que ces pensées sont légitimes ou est-ce qu'elles ne le sont pas? Est-ce que par exemple, si je crée mon association et que j'ai comme pensée que je manque de compétences dans ce domaine, est-ce que ce manque de compétences est réel? Est-ce qu'il va m'handicaper dans la création de ce projet ou non? Ou est-ce que c'est simplement un frein que j'ai dû à un manque d'estime de soi, dû à un manque d'autres choses, dû à de l'anxiété, etc. Et donc à ce moment-là, une fois que ça c'est bien identifié, si vous pensez que c'est réellement un manque de compétences, eh bien là, il va falloir que vous travailliez justement pour obtenir ce niveau de compétences nécessaire à l'aboutissement de votre projet. Dans l'autre situation, si vous vous rendez compte que eh bien, ce n'est pas un manque de compétences, que vous pourriez avoir les compétences, même ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour aboutir à votre projet, eh bien là, foncez. Vous n'êtes pas obligé d'être un expert ou une experte dans votre domaine pour aboutir, pour mettre en place un projet qui a pour but, par exemple, d'aider les autres, donc comme une entreprise, comme une association. C'est-à-dire que il suffit que vous soyez à une marche de plus que la personne que vous souhaitez aider, et à ce moment-là, c'est bon, vous êtes légitime pour prendre la main de cette personne et l'aider à monter cette marche, et se mettre par conséquent à votre niveau, ce qui vous aidera à monter encore plus. Il faut vraiment comprendre ça, car moi, c'est vraiment lorsque j'ai compris ça, car au début, j'arrivais pas à tourner des vidéos, je me sentais pas légitime pour le faire, et donc je me suis vraiment dit, ok, est-ce que c'est dû à un vrai manque de compétences, ou est-ce que c'est dû au fait que eh bien, je ne suis simplement pas encore expert dans le domaine qui m'empêche de me lancer. Et j'ai pris conscience qu'il y avait une réelle demande de personnes qui n'avaient absolument pas les connaissances que j'avais, qui étaient bien en dessous de moi en termes de connaissances dans ce domaine bien précis, et que je pouvais justement aider. Et donc à ce moment-là, je me suis lancé, et ça a marché. J'ai eu des bons retours, j'ai eu des remerciements, etc. Parce que justement, toutes ces personnes
qui n'avaient pas justement les connaissances que j'avais, eh bien j'avais pu leur apporter ces connaissances, j'avais pu leur faire monter une marche, entre parenthèses. Et donc, voilà, il faut vraiment que vous compreniez ça. Et un dernier conseil que je peux vous donner, lié justement au conseil précédent, c'est justement d'identifier clairement les personnes qui sont néfastes pour vous, les personnes toxiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes dans notre entourage, lorsqu'on veut créer un projet, qui vont vouloir nous dissuader de le faire, pour telle ou telle raison. Et la majorité du temps, ce ne sont pas des raisons, en plus, ce ne sont pas des arguments valables. Et donc ces personnes qui essayent de vous rabaisser, qui, à première vue, même se présentent en vous disant que elles sont là pour vous aider, si elles vous disent ça, c'est pour votre bien, etc. Non, c'est absolument faux. C'est faux. Et vous devez supprimer ces personnes de votre entourage. Si ce sont des personnes de votre famille, essayez de mettre un filtre entre ces personnes et vous pour ce qui est de leurs conseils sur votre projet. Et voilà, car dans tous les cas, lorsque vous allez démarrer un projet, je m'en suis bien rendu compte avec l'éveil du TDAH, lorsque vous démarrez un projet, il y aura toujours des personnes qui vont être bien présentes pour vous critiquer, pour vous dire que ce que vous voulez faire c'est nul, que vous n'êtes pas légitime pour le faire. Ça, je la connais bien, cette remarque, je l'ai bien connue en tout cas. Et donc, ben, ça va vous freiner, mais il ne faut pas, car justement, le but c'est d'obtenir toutes ces connaissances en vous lançant aussi. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé l'éveil du TDAH, beaucoup de personnes, on va dire, ouais, beaucoup de personnes, me disaient que je n'avais pas la légitimité pour le faire, que ça servait à rien, parce qu'il y avait déjà des professionnels de santé qui étaient là pour le faire, et que voilà, et que. Mais je me suis écouté, et je me suis dit que, bah non, en fait, les personnes qui avaient un TDAH ne pouvaient pas vraiment s'identifier à travers un professionnel de santé qui n'avait pas de TDAH. Et donc, ça m'a permis de me dire, ok, j'ai une petite place à prendre, il faut que je la prenne, et peu importe ce qu'on me dit, eh bien, c'est pas grave. J'avais conscience, entre autres, des compétences que j'avais dans mon domaine, et je me suis dit, ok, je pense que ça peut aider quelqu'un, donc je vais le faire. Et il y a toujours cette première réaction assez critique, qui est de se braquer et de se dire, bon bah, cette personne a sûrement raison, et donc ça nous ralentit, ça m'a moi-même beaucoup ralenti au début, et après, j'en ai pris conscience, et j'ai mis un réel filtre entre moi et entre ces personnes. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, pour l'instant, j'ai peut-être une légitimité qui n'est pas énorme, qui peut être remise en doute, etc. Donc je vous parle de ça il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux faire pour que cette légitimité ne soit plus jamais remise en doute par personne? Et je me suis aperçu que je pourrais le faire en me lançant. C'est-à-dire que je me suis lancé, j'ai commencé à lire des dizaines, voire même une bonne centaine de livres sur le TDAH, et je me suis mis vraiment à tout apprendre sur le sujet. Je voulais tout connaître, je me suis créé un réel réseau de professionnels de santé, de spécialistes du TDAH, qui pouvaient me renseigner sur le sujet lorsque j'en avais besoin. J'ai tourné des dizaines, des centaines de vidéos, j'ai rédigé des centaines d'articles, et à partir de là, eh bien, j'ai pris conscience que là, vraiment, ma légitimité ne pourrait plus jamais être remise en cause. Tout simplement parce que tout est là, en fait. Tout simplement. J'ai prouvé que j'étais légitime pour faire ça, et j'ai prouvé au fur et à mesure ma légitimité à travers les vidéos, à travers les articles, à travers mon entourage, etc., etc. Et donc, je ne vous dis pas qu'il faut faire pareil, car chaque situation est bien différente. Mais dans tous les cas, il y a un point commun, c'est que vous devez vous lancer. C'est en vous lançant que vous allez pouvoir faire tout ça. Moi, si je ne me serais pas lancé, eh bien, j'aurais pas rédigé les articles, j'aurais pas rédigé les vidéos, etc. Et ma légitimité aurait pu être remise en doute encore une fois. Donc, lancez-vous, et au fur et à mesure, vous allez monter en compétence jusqu'à atteindre un niveau qui va rendre ridicule toutes les personnes qui oseront remettre en question vos compétences, votre légitimité à faire ça. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Moi, je n'ai juste qu'à vous dire de vous lancer. N'écoutez pas les personnes qui vous disent de ne pas vous lancer. Ce syndrome de l'imposteur, il vire, d'accord? Vous êtes légitime à faire ce que vous voulez faire dans votre domaine. Votre légitimité se prouvera
au fur et à mesure du temps, il n'y a pas de problème pour ça. Donc foncez, n'écoutez pas les autres et déchirez tout. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour plus de vidéos, et je vous invite également, si vous souhaitez mieux vous organiser, si vous souhaitez vous cadrer, à mettre en place une routine. Comment? Eh bien, je vous partage ma propre routine, tout simplement en description. Donc vous retrouverez un lien qui va vous rediriger vers une page de mon site web, donc dans laquelle je vous partage cette routine. Si vous êtes intéressé, foncez voir ça. Moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. C'était Arthur. Ciao!